Carole Delga élue, mais à quel prix et surtout avec quelle majorité pour siéger dans le prochain conseil régional? Au premier tour, la liste qu'elle menait intégrait le Parti radical de gauche. Sa tête de liste dans l'Hérault, Virginie Rosière, était d'ailleurs issue du PRG. Puis au second tour, c'est la liste Nouveau Monde, alliance d'Europe Écologie Les Verts et du Front de gauche qui se joignait à elle pour faire barrage au Front National, si bien que sur les 93 sièges de sa majorité, seuls 50 seront occupés par des socialistes. Il y a des choses qui peuvent se négocier assez facilement. Les gros investissements, ça c'est plus délicat. Mais tout ce qui est gestion quotidienne, vous pouvez toujours l'adapter, l'ajuster, le tourner dans un sens un peu plus, un peu moins. Et on trouve des compromis. Finalement, la politique, c'est l'art du compromis. Si Gérard Onesta avait refusé de parler des désaccords avec Carole Delga lors de son ralliement au second tour, les clivages entre les deux sont profonds, notamment pour la gare de la Mogère à Montpellier. Les discussions et les négociations à propos des délégations ne seront pas aisées. L'écologiste parle même d'un changement dans la conception de la gouvernance. Il va falloir sortir des vieilles méthodes où une seule personne préside tout, appuyer sur un cabinet, appuyer sur des services, des commissions qui ne marchent pas, des citoyens qui ne sont impliqués que quand tout est décidé. Ça, c'est terminé. Ça fait partie simplement des menaces voilées qu'on établit au début d'une négociation, puis ensuite on discute et puis tout ça est oublié. Carole Delga a encore 3 semaines pour mener ses négociations. Après avoir vaincu dans les urnes, il lui faut maintenant convaincre ses propres alliés. Sans doute pas le plus facile des combats.